Chapitre 18 du Midat Yesharim, Beivur Midat HaChassidut, explication de la Mida, donc la qualité de la Chassidut. Chassidut, c'est la piété. D'ailleurs, on va expliquer de quoi il s'agit. Midat HaChassidut, c'est Chahi Bemet le Beur Gadol. La qualité de la Chassidut, de la piété, nécessite vraiment, réellement, une explication grande. Ki minhagim rabim udrachim rabim ovrim ben rabim ibn adam. Car beaucoup de coutumes et beaucoup de voies qui passent chez beaucoup de gens, Beshem Chassidut, au nom de Chassidut. Ve'enam ela galmei Chassidut, mais ce sont que des gelem. Gelem, c'est une forme grossière. Quand quelqu'un fait une statue, il prend, il fait d'abord, voilà, c'est très vague, voilà, encore rien, ni les bras, ni la tête, voilà, ça c'est un gelem, ça s'appelle. Donc une forme grossière de Chassidut. Bli to'ar, sans to'ar, on va dire to'ar. Le ta'er, c'est, comment dire ce mot-là? Une image, voilà, très bien. Bli to'ar, sans image, ou bli tsura, sans forme, ou bli tikkun, et sans arrangement, sans être arrangé. Cela provient du manque de réflexion, de vaskala et de raisonnement amétite authentique. Asher les balais amidot ahem, des gens qui ont ces midot, ces qualités, qui veulent ces qualités. La date est derrière Hashem, car ils n'ont pas peiné, ils n'ont pas travaillé pour connaître la voie de Dieu. Bedia Broura Veyeshara, d'une connaissance claire et droite. Et là, mais ils ont pris toutes sortes de façons, de mesures de piété, parce qu'ils ont eu l'occasion de faire d'après leur réflexion première et primaire. Mais là, ils ne sont pas approfondis les choses. Ils n'ont pas soupesé dans la balance de la sagesse. Et voici. Ceux-là, ils ont fait puer l'odeur de la chassidut. Bene Amon, aux yeux du grand public, Amon et Anashim, ou aussi des gens sages, avec eux, parce qu'ils voient des chassidim tordus. Bacher Kvar, il faut faire déjà tout de suite dire une chose claire, parce que du temps du Rav, ça n'existait pas encore, la chassidut, d'accord? La chassidut, c'est un mouvement qui a commencé après le Ramchal, peut-être 50 ans, un siècle après le Ramchal. Et c'est un nom qu'on a donné à un mouvement dont l'initiateur c'est le Baal Shem Tov, après, où ils ont toutes sortes de choses un peu différentes qu'il y avait dans la forme de religion qu'il y avait jusqu'à ce temps-là. Ils mêlent un peu de la Kabbalah à leurs coutumes. Ils ont des groupes avec un maître, d'accord, qui fait un peu l'intermédiaire entre Dieu et eux. Ils mettent l'accent sur la joie. Des choses de ce genre-là. On appelle ça chassidut. Mais ce n'est pas ce dont on parle ici. D'accord, soit bien clair. On ne parle pas des chassidim qu'il y a dans la rue ici, c'est autre chose. Bacher, alors pourquoi est-ce qu'ils ont rendu nauséabond l'odeur de la chassidut? Bacher kvar yerchevu chassidut talou b'divrei hevel, car les gens qui les voient vont croire que la chassidut dépend de choses futiles. Ou des choses qui vont contre la raison et la connaissance juste. Ils vont croire que toute la chassidut ne dépend que de bakashot rabot, des demandes multiples, donc des prières, beaucoup de prières, ou vidouim, gdolim, des grands vidouilles. C'est quoi un vidouille? On appelle ça en français une confession, mais évidemment, je n'aime pas ce mot qui a des connotations chrétiennes. Confession, on va dire, j'ai péché, d'accord? Ou de priot et de pleurs, et beaucoup de courbettes, se prosterner devant Dieu. Ces goufim, hazarim, et des flagellations étrangères, chez Amid Baem Adam et Tatsmo, par lesquelles l'homme se tue, d'accord? Toutes sortes de. Alors, il va dire Ketivlot Akerar, comme trempé dans la glace, Vacheleg, et dans la neige. Il y a aussi Bedarim à Elo et autre chose du même type. Donc les gens vont dire, il tient pas la route. Et voici, Lo yada'u ki afal pi shektzat dvarim el tzrichim lebalet tshuva.
ils ne savent pas que bien qu'une petite partie de ces choses-là est nécessaire pour les balais de Tchouva. Donc c'est pas que c'est complètement tordu de faire des choses de ce genre-là. Il faut un tout petit peu pour les balais de Tchouva. Uksatam Roim la Prochim, et un peu d'eux est approprié aussi aux Prochim, aux ascètes. Hine lo al ele nosad achsidut klal, mais pas du tout. On ne peut pas du tout dire que la chassidut est fondée sur ça. D'accord? Ce sont des à côté, c'est un petit bonbon à côté du plat de résistance. La base de la chassidut, c'est autre chose. Kim hatov shebaminagim ha'ele hu raoul et lavot el chassidut. Car la meilleure de ces coutumes-là, qu'il a citées, elle est juste bonne à accompagner la chassidut. Mais ce n'est pas la chassidut en soi essentielle. Ach mesut chassidut atzmo hu davar amok meod. Mais la réalité de la chassidut, de la piété elle-même, est une chose très profonde. Amok meod la vino, très profonde à comprendre. Al nachod de façon juste. Umiusad al esodot chokhma rabba. Et ils sont basés sur des bases de sagesse grandes. Vetikuna maaseh betachlit. Et l'arrangement, réparation, donc on va dire, réparation de l'action de façon totale. Asher raoui lechol chacham lev lirdof acharav, que tout sage du cœur devrait poursuivre. Donc en fait, la vraie chassidut, elle est profonde, elle est dure à comprendre, mais en fait, c'est une perfection que chaque homme qui souhaite la perfection devrait poursuivre. Kirak hachamim la sego behemet, car uniquement les sages pourront l'acquérir de façon réelle. De même, on dit les sages de mémoire bénie, lo amar et chassid. C'est pas l'ignorant qui peut être chassid. Donc on voit que être chassid, c'est pas comme ça, allez, je prends sûrement encore un truc comme ci, un truc comme ça, etc. Surtout pas des choses aussi, donc il a cité auparavant toutes les choses de flagellation, etc. C'est une chose profonde qu'il faut bien comprendre, qu'il est dur de comprendre, mais qui avance beaucoup, que chaque personne qui désire la perfection devait poursuivre. On va expliquer maintenant cela de façon ordonnée. Hine, voici. La source de la chassidut, c'est ce que les sages de mémoire bénis ont dit. Ashra Adam Shamalo Batorah, heureux est l'homme qui peine en Torah, dont la peine est la Torah, donc le travail est la Torah, et il fait du plaisir à son Créateur. Ce n'est pas la première partie qui concerne le chassidut, celui qui peine en Torah, c'est la deuxième. Celui qui fait plaisir à son Créateur. Le sujet est que les mitzvot qui sont obligatoires pour tout Israël sont déjà connus. Et l'obligation est connue, à quel point elle arrive. Qu'est-ce qui concerne maintenant les Juifs normaux, tout le peuple d'Israël, toutes sont les obligations des mitzvot. Omnam, cependant, celui qui aime le Créateur, béni soit-il, d'un amour authentique. Il ne va pas essayer, il n'aura pas l'intention juste de se désengager de l'obligation de ce qui est déjà connu, de l'obligation que tout le peuple d'Israël a en tant que collectivité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rester, il veut pas simplement, il aime Dieu, il ne veut pas simplement se suffire de ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël, je fais, point barre, c'est tout. Je me désengage de l'obligation qui concerne tout le peuple d'Israël. C'est pas ça. Et là, mais, il lui arrivera comme ce qui arrive à un fils qui aime son père. Que si son père va dévoiler un tout petit dévoilement, qu'il a envie d'une certaine chose parmi les choses. Déjà, le fils va déjà beaucoup faire de tentatives dans ce sens. Des actions, tout ce qu'il pourra. Le père n'a rien dit, je ne t'ai pas demandé, amène-moi à manger. Mais il devine, il voit que son père a faim. Tout de suite, il va amener les meilleures choses à manger. Il n'a rien dit, son père. D'accord? C'est un petit signe déjà, un petit dévoilement de la volonté de son père. Par amour du père, il va faire énormément, bien que son père n'a rien demandé.
Bien que son père n'a dit cela qu'une fois et encore à moitié. Ça suffit déjà au fils pour comprendre dans quelle direction l'esprit de son père va. La sotlo gam et asher lo amarlo beferush. Et de faire aussi ce qu'il ne lui a pas dit clairement. Car il pourra juger par lui-même que ça fera plaisir à son père. Il ne va pas attendre qu'il le demande encore de façon claire. Il le redise une deuxième fois. Et cette chose-là, on la voit de nos yeux, qu'elle a lieu, qu'elle naît, du verbe naître. Donc on le voit de nos yeux qu'elle va naître à chaque instant, à chaque moment, ben kol ohev vareya, entre chaque personne qui s'aime et qui sont amis, ben ish leishto, entre un homme et sa femme, ben av ubno, entre un père et son fils. Voilà, tous les gens qui aiment. Il ne faut pas demander toujours. Il y a des choses qu'on fait par amour. On comprend que ça fera plaisir et on le fait. Klalo shel davar, la loi générale qui gère cela, ben kol mi she'ahava benehem aza be'emet, en toute personne entre lesquelles il y a un amour puissant. Shelo yomar, il ne dira pas, lo nistaveti yoter, on ne m'a pas ordonné plus, on ne m'a rien demandé. Daili bema shenistaveti verouj, ça me suffit de faire ce qu'on m'a ordonné, clairement. Et la bema shenistava, mais au contraire, de ce que lui a ordonné, Yadoun al-data metzava, il va réfléchir sur quelle est la volonté et la vie de celui qui a ordonné. Et il va essayer de faire ce qu'il pensera qui peut lui faire du plaisir. Donc en fait, c'est faire plus que ce que Dieu demande dans une optique de lui faire plaisir. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Alors c'était notre dernier cours avant la venue du Messie, merci Hachem. Et si le Messie n'arrive pas maintenant dans les jours à venir, alors on reprend au mois de Cheshvan, merci Hachem. Chas Shalom, que le Messie ne vient pas jusqu'à là.